African TV, bonsoir, bienvenue, merci de nous accueillir chez vous. Merci également de votre fidélité, vous qui nous regardez à travers nos différentes plateformes. C'est un plaisir de vous accompagner dans votre hebdo AfriVibes. Un numéro spécial pour un invité très spécial. Aujourd'hui, nous recevons un artiste très inspirant et très innovant, acteur majeur de l'art dans le cadre général, Mr. Hope. Bonsoir. Bonsoir, Comment Mr. tu vas? Al. Je vais très bien. Bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent ici à votre émission. Yes. Et c'est un grand plaisir pour moi aussi de partager mon expérience. Parfait. Oui. On aura l'occasion d'en parler de fond en comble. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir s'exprimer, surtout le début de carrière, les projets actuels, la direction artistique. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler surtout. Mais l'art qui est également important et qui fait partie de votre parcours. Mais Soñ Don Warti Hope, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait la présentation? Qui est Hope? Hope, c'est un artiste. Un artiste qui ne se donne pas de limites. L'art, c'est l'aventure pour moi. L'art, c'est la vie. Donc, tout est art chez moi. Donc, moi, je ne veux pas me définir comme un artiste, comme un dessinateur ou un graffeur, un acteur, non. Moi, je suis un artiste polyvalent. Je suis le couteau suisse de l'art. Donc, je suis peintre professionnel. J'ai beaucoup d'expérience à la peinture. Je suis réalisateur, chargé de prod. J'ai déjà réalisé pas mal de productions, que ce soit des productions de vidéos, de films, de publicités. Je suis acteur, j'ai joué avec beaucoup d'acteurs. J'ai participé dans beaucoup de films, de séries et j'ai fait les plus grandes publicités au Sénégal. Donc, tout ce qui concerne le son, c'est ma vie au fait. L'image aussi. Ouais, le son, j'ai fait la direction artistique de beaucoup d'artistes. Ouais. Moi-même, en tant qu'artiste slammer, qui a fait le hip-hop durant toute ma vie, je suis hip-hop dans le son. Je fais partie des graffeurs de renommée au Sénégal. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Finalement, vous êtes la définition aboutie de l'art. De l'art, ouais, de l'art. Parce que dans l'art, tout est lié. Ouais. La peinture, la musique, la direction artistique, le graffiti. Street art, ouais, graffiti, art, ouais. Yes, ouais. Yes, tout à fait. Mais pourquoi Hope? Hope par rapport à quoi? Hope, c'est l'espoir. On dit que l'espoir fait vivre. Moi, je suis un artiste engagé et dans mon art, j'ai toujours envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Ouais. Est-ce que tu vois? Donc, toujours, j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie de modifier quelque chose, j'ai envie d'amener une touche d'originalité dans quelque chose. Donc, c'est parce que je ne suis pas censé changer le monde, mais je peux apporter toujours ma pierre à l'édifice en espérant le changement. Le changement. Et ça, c'est l'espoir qui fait ça. Rien ne nous dit que demain, il fera jour. On a l'espoir. Ouais. On a l'espoir. On vit selon les habitudes. C'est ça. Donc, mais moi, mon nom Hope, ça a une histoire. Parce que moi, Hope, mon vrai nom, c'est Cheikhou Sadibou Dembélé, originaire de Tambacounda. Donc, j'ai débuté ma carrière dans le hip-hop avec mon ami Feu Sidi Diallo, qui est décédé depuis 2015. Paix à son âme. Donc, Sidi Diallo, on est père, quoi. Yeah. On est père. Donc, on a débuté le hip-hop ensemble. On a fait beaucoup de choses dans le hip-hop ensemble, dans le rap. Donc, on faisait le hip-hop. Le hip-hop, c'est-à-dire les beatmaking, dance breakdance, graffiti et le rap. Et le rap. Et on a apporté beaucoup de choses dans le mouvement hip-hop chez nous, à Tambacounda, et à l'intérieur du Sénégal. Donc, lui, il s'appelait Hip, moi Hope. Est-ce que tu vois? Lui, il s'appelait Hip, moi Hope. Donc, après, moi, le Hope, là, ça ne se limite pas au mouvement hip-hop. Mais ça a une connotation, quoi. Ouais. Hope qui correspond à ma personnalité comme espoir. Finalement, et c'est cet espoir, vous essayez de le transmettre à travers vos tableaux d'art, à travers
la musique que tu fais, du slam, à travers beaucoup d'activités que beaucoup d'activités, vous prenez. y compris le social. Mais est-ce que aussi cet espoir-là, les gens aujourd'hui, on le reçoit de la même manière que vous le recevez? Cet espoir que vous essayez de transmettre au public ou à l'audience, si vous voulez. Après, chaque personne a sa perception des choses. C'est ça, en fait. Mais je remercie le bon Dieu d'avoir eu... j'ai le respect et la crédibilité de beaucoup de personnes par rapport à mon travail, par rapport à mon parcours, par rapport à mes réalisations. Tu vois, j'ai fait un début qui est très difficile. Tu vois, nous, on est né dans une région qui est, entre guillemets, on appelait une région oubliée. Parce que ça fait 461 km de la capitale. C'est une région qui fait très chaud. Est-ce que tu vois? Donc, si tu es artiste dans ces localités, tu n'as pas l'occasion de montrer ton art au grand public. Il y a beaucoup de choses qui te sont difficiles. Et puis, il y a la concurrence au niveau local. Et il y a, comme ce qu'on dit, nul n'est prophète chez soi. Donc, chez nous, au début, c'était difficile pour que les gens ils comprennent notre démarche, pour qu'ils croient en nous. Mais là, on dit Alhamdulillah. On a le respect maintenant, la crédibilité, quoi. Est-ce que tu vois? Donc, c'est l'espoir, quoi, qui nous a répondu. Ce respect, d'ailleurs, on peut dire que c'est le résultat d'un travail acharné un travail de longue haleine. Mais je veux qu'on revienne un tout petit peu sur les débuts. C'est vrai que le hip-hop, ça a toujours été une musique très catégorisée. On vous traite de bandits, excuse-moi du terme, on vous traite également d'autres mots très négatifs. Mais toi, à tes débuts, comment est-ce que tu as réussi à convaincre la famille pour te lancer dans le hip-hop? Moi, en fait, je n'avais pas de restrictions au niveau de ma famille. Mais c'était, par exemple, comment s'imposer au sein de ma communauté. Est-ce que tu vas? Parce qu'au début, il faut t'imposer chez toi d'abord. Essayer de t'imposer dans ton quartier. Et t'imposer au collège, au lycée, à la ville. On a fait étape par étape et on l'a réussi. On a réussi parce qu'on a réussi à faire, nous, non seulement on a implanté le premier studio d'enregistrement dans notre région, le premier studio qui a permis aux gens de faire les enregistrements, passer dans l'ordi, qui sera mixé, faire les programmations directement. Au début, il y avait, c'était possible, hein, mais bon, il y avait un grand qui s'appelle DJ Sony, que je big up de passage. Lui, il faisait les enregistrements là sur cassette. Donc, c'était puff, dès qu'on lance le départ et vous êtes là, ça que autour du micro, c'était du live, quoi. Et on a fait ça pendant des années. Mais nous, on a osé commencer à utiliser, c'était Cubase, hein, à faire les premières programmations, les prises de voix. Tu as la possibilité de faire des pistes. De différentes pistes de voix, tu as la possibilité de t'écouter, d'effacer, de mixer. Et ça, je dis que c'est un grand pas pour une région entière qui existe depuis 2001. Tu vois? Donc on a fait ça. Mais après, on s'est imposé à la capitale. Dakar, c'est la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Moi, à Dakar, tu imagines quelqu'un qui quitte Tamba pour aller s'imposer à Dakar. Moi, je me suis imposé à Dakar par respect. Est-ce que tu vois? Et à Dakar, il n'y a rien qui est facile là-bas. Dakar, je travaille avec les plus grands, que ce soit Daradi Family, Nunukunda, Youssou N'Dour, Vivian Ndour, Diamant. Ça ne finit pas, au fait. Justement, ce voyage de Tambacounda à Dakar, où la concurrence elle est trop rude, hein. Vous arrivez de nulle part, dans un milieu où il y a beaucoup d'artistes très talentueux. Comment est-ce que vous avez fait pour vous imposer à Dakar, vous faire un nom, vous faire connaître à travers des projets brillants d'ailleurs? Voilà. L'avantage qui m'a permis d'avoir ça, moi je pense que c'est le travail. Tout revient à Tamba. Tamba, les jeunes, ils sont cultivés. Est-ce que tu vois? Moi, je suis fanat du savoir. Nous, on est des hip-hopeurs quand même qui ont fait des études, mais qui ont accepté aussi de faire des recherches.
Est-ce que tu vois? Donc, on a tellement travaillé, on a travaillé beaucoup de choses dont on ne voyait pas le résultat dans l'immédiat. D'accord. Mais arrivé à Dakar, on était full. Moi, tout ce que je fais dans la direction artistique, dans les réalisations, les mises en scène, c'est des choses que j'ai appris à Tamba. Ça étonne les Dakarois. Moi, il y a plein de gens à Dakar qui me disent mais toi, est-ce que tu viens de Tamba quand même? Ou dans les grands plateaux, dans les grands plateaux de réalisation. Ils me demandent, mais où est-ce que tu as fait tes études? Ils pensent que je viens de l'Europe. Je dis non, moi je viens de Tambacounda. J'ai fait 16 ans à Dakar et j'ai amené mon savoir. Mon savoir-faire, ton expertise. Mon savoir-faire, et je l'ai importé. Je l'ai importé et puis à Dakar, les gars, ils m'ont jamais fait de cadeaux. Ouais. Je me suis imposé. C'était la guerre. Je suis à la télé, quoi. Je suis à la télé et je l'ai dit. Je l'ai dit haut et fort. Là, je me suis imposé. Est-ce que tu vois, par le savoir-faire, par l'expérience, par l'amour du travail et l'effort. Okay. Et la résilience. La résilience, surtout. Et la résilience, surtout. Parce important. que tantôt, il y a beaucoup d'obstacles, en fait. Tout à fait. Et là, c'est la résilience qui nous tient. Tout à fait. Vous êtes pas seulement un artiste peintre, vous faites aussi de la direction artistique. Vous accompagnez des artistes dans beaucoup d'autres projets. On va en parler dans quelques instants. Mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que vous êtes dans votre hebdo AfriVibes avec Hope, un artiste très talentueux. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'aller regarder un projet que vous avez réalisé avec un artiste hyper talentueux du nom de Diamant d'ailleurs. On va regarder ça, on revient sur ce plateau pour la suite de votre hebdo AfriVibes. Alors Hope, on a regardé un élément tout de même intéressant, c'est un clip que vous avez réalisé, hein, Xale Bi Ngay Woo, de Jaman, avec beaucoup de millions de vues. Aujourd'hui, vous vous sentez comment? Vous vous sentez fier d'avoir réalisé cette œuvre? C'est quoi le ressenti? Je me sens fier de ce travail. J'avoue que c'est un travail d'équipe. Et c'est moi qui ai fait toute la direction artistique de cette vidéo. Donc l'histoire a débuté quand un jour, Diamant m'a appelé au téléphone. Il y a un gars qui lui a donné mon contact, Mirou, que je salue de passage. Miroudien, oui. Yeah. Donc Diamant, quand il m'a appelé, je lui ai dit, ok, donc tu peux venir à la maison, on va discuter, on verra ce qui est possible. Donc lui, quand il est venu, il m'a fait écouter le son. Il m'a rendu visite, il m'a fait écouter le son. Et dès qu'on a parlé, bon, eux, ils avaient quand même l'idée des cabines téléphoniques, tout. D'accord. Moi, j'ai dit, ok. Donc, avec l'idée de ces cabines téléphoniques-là, on va essayer de faire quelque chose qui est contemporain, quelque chose qui est original. Donc, ça sera de créer des cabines téléphoniques avec différentes formes, en fait. D'accord. Pour que ça ne soit pas carré, quoi. Yeah. Est-ce que tu vois? Pour que ça ne soit pas carré, pour que ça ne soit pas du déjà-vu. Tout à fait. Ouais. Donc, j'ai commencé à dessiner. J'ai écrit un scénario. Dans le scénario de la vidéo, au fait, c'est Xale Bi Ngay Woo Bako, mu ngi jokk ak kenn ku mu nopp. En fait, c'est l'obsession sur les appels. C'est l'obsession. Donc, dans l'obsession, on a fait les 3 saisons. Les 3 saisons, Nawet Nord, avec, je ne sais pas, 3e saison là. Non, à Dakar, nous, on n'a que 2 saisons. On n'a que 2 saisons, en fait. Ouais, voilà. C'est la saison sèche et la saison des pluies. Et la saison des pluies. Ouais. Mais non, non, on a un peu l'hiver. Décembre. Ouais, mais l'hiver, c'est... Voilà, c'est pas trop grave. Voilà. Voilà, mais on a poussé les limites quand même. Ouais. Parce qu'on a créé l'hiver dans la vidéo. Dans l'imagination. Là, c'est voilà, très... non, on l'a créé. On l'a fait physiquement. D'accord. Donc, moi, j'ai écrit les scénarios, j'ai fait les repérages.
Et j'ai confectionné les cabines téléphoniques de mes propres mains chez un menuisier et on a fait la peinture tout. Donc c'est un travail qui a été très difficile, qui a demandé beaucoup de choses techniques, tu vois. Et c'est Bilal et son équipe de Reverb que je big up. Voilà, c'est eux qui se sont chargés de la prod. C'est-à-dire tout ce qui est cadrage, lumière, montage, c'est eux qui l'ont fait. Mais moi, j'ai fait quand même toute la direction artistique. Et il y a Bilal qui a salué ça de sa part, de sa propre voix. Il a dit que pour la première fois, il ne me connaît pas, mais pour la première fois, il a vu une personne qui est si réactive. Et il m'avait même proposé pour qu'on travaille ensemble, toutefois. Voir comment travailler ensemble, tout quoi. Bon, ça n'a pas été fait parce que on n'a pas un peu les mêmes démarches, quoi. Voilà. Mais quand même, Bilal m'a proposé ça quand même. Donc, c'est un boulot qui a été très difficile. On l'a fait, on l'a réussi avec fierté. Est-ce que tu vois? Et quand je regarde cette vidéo, je regarde mon travail. Et je l'ai fait avec beaucoup de musiciens. Et beaucoup de professionnalisme aussi. Hein. Et pour rappel, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez aussi travaillé avec des grands noms comme Youssou N'Dour, Wally Seck sur certains morceaux, Viviane Chidid, la reine du Jollof Band. Donc, finalement, vous êtes une pièce incontournable de la musique sénégalaise. Ouais, je suis ghostwriter en même temps. J'ai écrit aussi, j'ai écrit pour beaucoup de musiciens. Toute ma vie, c'est ça en fait. C'est les arrangements de son, l'écriture, la direction artistique. Ouais, c'est ça. Et en même temps, je suis modèle en tant que modèle acteur, en tant que en tant qu'acteur, quoi, sur les publicités. J'ai vu aussi beaucoup de publicités hein, dans certains. J'ai fait pratiquement les plus grandes publicités au Sénégal. Beaucoup de publicités avec de grandes entreprises. Très bien. On va parler d'actualité. L'actualité la plus récente d'ailleurs, c'est votre participation à la 10e édition du gala caritatif de l'association Les Petites Gouttes. Hein. Un passage légendaire que nous avons tous apprécié d'ailleurs avec un tableau qui a été fait en live. On va regarder ce passage hein, et puis on va le commenter en même temps d'ailleurs. Avec la complicité de la régie, nous allons regarder ce passage légendaire de l'artiste Hope lors de la 10e édition du gala caritatif à Paris. C'est un slam ou un rap? C'est un slam. Un slam, bravo. Hope. Hope, let's give hope to the children. We have to give them some hope. Definitely. Voilà, il faut offrir de l'espoir aux autres. Alors, que pensez-vous de... Hope, quel commentaire peux-tu faire de ce passage hein? Je pense aussi que c'est un succès. Hein, vous avez été contacté pour nous faire un tableau en live durant tout le dîner de gala. Aujourd'hui, quel est le commentaire que tu peux nous faire par rapport à cet événement, la 10e édition du gala caritatif? Je dirais que c'est une fierté parce que c'est une action sociale. Donc l'humanitaire, ça fait partie de mes préoccupations et je l'ai toujours fait. Donc il y a moins de 2 ans, j'ai vendu un tableau à 15 000 € pour l'association Forop. C'était à Londres. Donc cette année, j'ai réalisé ce tableau ici à Paris devant l'assistance. Et toi-même, c'était incroyable. Tout le monde était là. Ouais. Donc j'ai essayé de représenter une jeune fille avec beaucoup de sourires, beaucoup d'espoir. On voyait l'énergie sur son visage. Et c'est très symbolique pour moi. Donc le plus important est que la toile était venue vide. Et on a réussi à s'exprimer là-dessus, à faire une représentation que le public a aimée. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait pour beaucoup d'associations. Et même, je pense que c'est la 2e fois que je fais ce genre de truc avec l'association les Petites Gouttes, que je salue de passage. Parce que j'avais mentionné sur un tableau que j'avais réalisé à Dakar
aussi dans le même cadre. D'accord. C'était en collaboration avec l'association Forope et les Petites Gouttes. D'accord. On va parler d'actualité. C'est vrai qu'il y a, en ce moment, il y a beaucoup de projets en vue, surtout la grande annonce que vous avez faite, l'album que nous attendons tous, avec beaucoup d'impatience d'ailleurs. Où est-ce que vous en êtes, cet album? Tout le monde en parle en ce moment. Donc, cet album, je sais que c'est mon bébé. C'est mon premier bébé. Ouais. Je suis un, entre guillemets, père qui a fait son parcours, qui a mis beaucoup de temps à concevoir des choses. Et donc, c'est très important pour moi cet album. C'est un album de slam. Un album où j'ai fait focus sur l'aspect écriture, que ce soit le Wolof et le français. On a tapé fort sur l'écriture. On a tapé fort sur la démarche musicale. C'est un album international où les musiques ne sont pas que des programmations, mais c'est des musiques qui ont été enregistrées avec des musiciens professionnels. Donc, le projet a pris beaucoup de temps, mais ça prend forme clairement sous nos yeux, et c'est ça en fait. C'est un album de combien de titres? C'est un album de 12 titres. 12 titres. Donc, l'album, c'est un album de 12 titres avec beaucoup de musiciens. Je travaille avec beaucoup de musiciens, que ce soit au Sénégal, que ce soit ici en France. D'accord. Et la sortie, elle est prévue quand? Bientôt dans 2 mois, dans 3 mois ou non, je veux d'ici pas, la fin de l'année? Je ne veux toujours pas donner une date exactement. Je ne veux toujours pas, mais ça peut aller vite, comme ça peut retarder encore. Parce que je suis perfectionniste. Et là, quand même, on est en train de faire les mastering, on est en train de faire les mixages. Est-ce que tu vois? Et il y a juste quelques voix aussi à rajouter. Mais vous allez écouter, hein? Vous allez écouter dans l'émission. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger sur les 30 minutes qu'on a. Mais quand même, vous allez peut-être... Bien évidemment, un petit instant de slam pour le plaisir de tous ces internautes qui nous regardent, bien sûr. Ok. Yenen saay nga waaru. Yenen saay sa xel jëm ci xaru. Be life. Be life a bëri faay. Du lu nga liggéey lañ lay fay. Ñu tuumal la ba doo am looy lay. Walaay. bari cool la ki souci système bi di la pressé ngay stressé ba jëm si tuusi ngay xalaat agressé bokk ci gaay luusi àdduna di dox ñëpp a seetlu coppite bu gaaw dëkkuwaayu bakkane comme kooma war a ren nuróowut ak daaw fii ñu dërëm a tiital ñëpp kenn xamatul ci lu ñu dox taw baa ngi wàllu fépp mu ngi mel ni dañoo ñàkk ndox kaaraange ñu tëddu bu dee xam nga rek nag ma woon fu wóor suba du añ du reer ak mata sóor. Bravo, j'applaudis pour vous, pour ces belles paroles. C'est des paroles aussi qui nous touchent. On est très émotifs et des fois on reçoit. Mais sauf que le problème avec les slammers, apparemment, c'est très difficile de décoder vos messages. Est-ce que toi aussi tu penses à ce que les messages soient beaucoup plus, les paroles soient un peu moins légers pour que l'audience et les mélomanes puissent capter très vite les messages? Bon, d'une part c'est vrai, mais tout est question de démarche en fait. Tout est question de démarche. Moi, dans ma démarche, il y a beaucoup de textes qui sont accessibles à tout le monde. Donc, dans les 12 titres, il y a des sons qui sont fun. Il y a des sons, c'est des storytelling, tu vois, où on raconte des histoires. Il y a des sons où vraiment, c'est des métaphores, c'est des punchlines. Est-ce que tu vois? Donc, tout ça, c'est des figures de style. C'est des figures de style. Après, c'est à l'artiste de définir la démarche. Mais quand même, moi, dans mon projet, la moitié des sons, c'est en français. La moitié des sons, c'est en Wolof, la langue nationale de chez nous. Moi, malgré que je suis Bambara, c'est dommage que je n'ai pas fait un son en Bambara dans mon album. Je n'attends pas qu'on me pose cette question. Mais quand même, on a utilisé des sonorités. Il y a assez d'ouverture. Hein. Il y a beaucoup de sonorités mandin, sonorités un peu mbalard. Il y a même, dans ma démarche, dans ma nouvelle démarche là, il y a même des sons
avec du rythme amapiano. Et pourtant, c'est du slam. Il y a du rythme salsa, c'est du slam. Il y a du rythme hip-hop classique. D'accord. Et c'est du slam aussi. Donc, il y a toute cette ouverture, quoi. Mais il y a beaucoup de sagesse quand même. Il y a beaucoup de sagesse et une démarche qui est authentique. D'accord. Alors là on va passer à notre rubrique, hein, des questions internautes. Ce n'est pas des questions que moi je vous pose. Hein. Ce sont des internautes après sondage qui m'envoient leurs questions, disent « Al, sur le plateau, posez-nous ces questions à votre invité. » Le premier dit « Le show qui vous a le plus marqué dans votre carrière ?» Moi, le show qui m'a beaucoup plus marqué dans ma carrière, c'était le FESMAN, le Festival mondial des arts nègres. À Dakar. À Dakar. Ouais. Je pense que c'était en 2010, 2009, comme ça. Ouais. C'était sous le régime Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, ouais. Tu vois. Donc, c'est ça. Pendant le spectacle, moi, j'ai quitté Tamba pour venir participer à cet événement d'envergure. Donc, j'ai slamé et le public a répondu. Il y avait des autorités et tout. Et donc, il y avait cette énergie entre moi et le public. Il y avait une connectivité qui était puissante, qui était forte. Je l'ai toujours, cette sensation, dans plusieurs scènes que j'ai fait, mais avec ça, c'était vraiment top, c'était très fort et c'était quelque chose, comme disent les Wolof, du Djigitchol, là je l'ai senti. Tout ce qui vient du cœur va droit au cœur. Voilà. Ouais. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, le deuxième, il dit, demandez-lui quelle est sa source d'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien pour faire de très bons morceaux de slam? Moi, ma source d'inspiration, c'est mon africanité. J'aime bien cette démarche. Je fais beaucoup de recherches par rapport à ma personnalité, par rapport à mes ancêtres. Donc, tu vois, que ce soit le hip-hop, le slam, c'est une question de... C'est une musique avant tout et c'est une culture. Donc, la culture, c'est ce que tu vis, quoi. Donc, mon environnement surtout. D'accord. 2 tips pour être performant au studio. 2 tips. 2 astuces qui vous permettent d'être performant au studio. Il faut être prêt bien avant de venir. Que ce soit psychologiquement, techniquement. Avoir des idées claires, tu vois, sur ce que tu veux faire. Mais après, tu as la liberté de changer, de modifier, de voir d'autres choses, quoi. D'accord. Alors, le top 3 de vos chansons préférées en ce moment? Goody Goody, Almadi, ambiance de folie, dans ce rêve déjanté, tout devient magie. Donc ça, c'est un son. Tu sais que moi, en tant qu'artiste, en fait, je n'aime pas les boîtes de nuit, tu vois. Je ne sors pas trop la nuit. Mais quand je sors, c'est pour aller regarder un afterwork, du live, tu vois, qui finit vers 1 h du matin maximum, quoi. Mais un jour, il y a un ami, Ibou, que je big up de passage. Ibou, j'étais à Dakar. Lui, il est basé ici à Paris. Il est venu me voir un jour, vers 22 h comme ça. Il a dit, mais Rob, aujourd'hui, nous allons aux Almadies. J'ai dit, oh, c'est chiant, les boîtes de nuit, tu vois. Moi, je ne suis pas chaud y aller, quoi. Il m'a dit non, mais il a insisté, quoi. En fait, je me suis habillé, on est parti. Mais quand on est parti aux Almadies, moi, j'étais étonné, quoi. J'étais comme un gawa, comme les gens ont l'habitude de dire. Je suis venu, il y avait le son d'un piano là. Tu vois, tout, je voyais les filles, tout le monde fumait, l'alcool, tu vois, hein, il y avait beaucoup de subtilités. Bon, on draguait les filles, on déconnait comme tout le monde. Toi aussi, t'as dragué? Non, si, j'ai essayé quand même. Même si ça n'a pas marché, je l'ai dit dans la musique quand même. Mais quand même, tu n'as pas le choix. Alors, pour le dernier, ce sera votre featuring de rêve. Avec quel artiste aimerez-vous réaliser votre featuring de rêve, si ce n'est pas encore fait? C'est déjà fait.
moi, en fait, dans mon projet, vu que je suis authentique, j'ai invité des artistes authentiques. Donc, nous, quand on faisait le hip-hop au début, nos références, c'était les old school sénégalais. Nous, on n'avait pas de références américaines. Ouais. On les connaissait un tout petit peu, mais nous, les personnes qui nous ont poussés à faire la musique, c'est nos ancêtres sénégalais, nos grands frères, nos aînés sénégalais, au fait. Ouais. Moi, il y avait Dabrens, il y a Darji, il y a PBS, il y a Pifras. Pifras. Moi, c'est Pifras. Pifras avec Pifras, c'est Pifras qui m'a beaucoup Katie. plus... Non, Pifras, Human, Cool Coxis et G-Bass. Donc, le groupe Pifras m'a beaucoup marqué. D'accord. Donc, moi, dans mon album, le projet là, il y a Human déjà qui travaille dans le projet, la direction artistique. Yeah. Mais Cool Coxis est dans mon album. Cool Coxis. Cool Coxis, Big Up. Il a participé dans l'album. On est presque au terme de ce numéro, hein, Afri Vibes. Yes. On va te laisser faire le dernier mot. C'est vrai que le temps il est passé trop vite, mais voilà, l'entretien est incroyable. Hein. Beaucoup de belles paroles, hein, beaucoup de choses, hein, sur ce parcours tout de même inspirant d'ailleurs. Et je pense que c'est important de le rappeler aussi pour la nouvelle génération, surtout cette génération qui a envie de se lancer dans la musique et faire réaliser de grandes choses. Quel serait ton dernier mot? Et un message aussi tout de même à l'endroit de cette nouvelle génération pour le legs intergénérationnel, c'est important. Voilà. Moi, ce que je lance à la nouvelle génération, c'est de rester authentique. C'est d'apprendre à se connaître d'abord. Parce que moi, je dis qu'il ne faut pas que surtout nous les Africains, il ne faut pas que la nouvelle génération se perde. Est-ce que tu vois, l'enracinement, il est très important pour nous. On a tout ce qu'il faut pour copier les autres. Ouais. Est-ce que tu vois, il n'y a pas assez d'éléments pour se ressourcer. Donc, ça doit être un combat. Chaque ethnie africaine, chaque personne doit comprendre d'où il vient. Est-ce que tu vois, quelle est sa culture, hein? Quelle est ses priorités? C'est très important. Après, on peut souffrir. On peut souffrir parce qu'on est dans un monde contemporain. Même si tu fais de la musique traditionnelle, tu peux faire des sons avec des gens qui font de la musique électro, du jazz. On en voit partout. Ça se fait. Mais quand même, soyons enracinés pour ne pas se perdre. Et nous, en tant qu'Africains, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à montrer, et on a beaucoup de choses à imposer surtout. D'accord. Comme le dit le président poète, hein, Léopold Sédar Senghor, enracinement et ouverture. Merci beaucoup. C'est sur ces termes qu'on va vous dire merci pour avoir répondu à notre invitation. Et puis ça nous a fait beaucoup de plaisir. Merci également à tous les internautes qui ont suivi ce numéro. C'était Al pour vous accompagner dans ce numéro Afri Vibes avec Hope, un artiste inspirant et très innovant. D'ici là, portez-vous très bien. Un big up à Faisal pour la réalisation qui est assistée par Saoud. Merci également à Zoupi et toute l'équipe qui est derrière. Rendez-vous très prochainement avec un autre artiste. Mais avant de se quitter, je vais vous inviter à regarder ce beau projet de Wally Seck, Sexy Boy. Hein, un projet où il a participé également. Hope, merci beaucoup. Rendez-vous next time avec d'autres invités dans votre hebdo Afri Vibes.